La lutte contre le paludisme, c'est quelque chose, je peux le considérer comme une vie pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai perdu ma fille de paludisme. Ce n'était pas seulement ma fille qui perdait la vie de cette maladie, mais il y avait d'autres enfants aussi. Il y a aussi des femmes qui accouchaient, qui donnaient la vie en perdant la vie à cause de cette maladie. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit croiser les bras, regarder les enfants mourir, regarder les femmes, nos femmes qui accouchaient mourir, ou bien est-ce qu'on doit agir? Automatiquement, j'agis. La lutte contre le paludisme, c'est 3 étapes. Moi, je le résume en 3 phases. C'est d'abord la lutte contre le vecteur, c'est en plus l'utilisation de la moustiquaire, c'est la référence précoce. Nous sommes une communauté analphabète, donc il faut avoir des supports très simples, très visibles, mais aussi très adaptables à cette communauté. Il y a beaucoup d'espoir dans la lutte contre le paludisme. Nous avons les outils, nous avons les stratégies, et si nous avons le financement avec la reconstitution mondiale, ça veut dire qu'il y a énormément d'espoir. Et on s'amuse aussi ici. Alors il y a un jeu de loi qui est organisé là tout de suite, et c'est un jeu de loi spécial paludisme. Allez, on regarde les gens. L'idée de ce village, c'est vraiment de recréer la réalité des communautés, donc vous pouvez le constater, une école, un centre de santé, un véhicule. Donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir vous transporter. Aujourd'hui vous allez voyager grâce à Zéro Palu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, reconnaissez que ce village est beau, impressionnant et costaud. Regardez, ce village que vous voyez a été conçu complètement par notre partenaire Esprit d'Ébène. Si nous avons les ressources financières qu'il faut aujourd'hui, nous avons les outils qu'il faut, les stratégies qu'il faut, dont nous disposons aujourd'hui, l'élimination du paludisme est possible. L'espoir est permis d'ici à 2030. Je voudrais vraiment remercier World Bank Malaria d'avoir aussi fait un travail en dehors des chantiers battus, c'est-à-dire impliquer d'autres. Et je me souviens en 2005, quand on a eu cette idée de faire Africa Live, World Bank Malaria était avec nous et nous avons pu rassembler plus de 30 artistes en Afrique. D'abord les briefer sur la lutte, et je pense que chacun a eu à faire dans son pays ou dans sa zone le travail qu'il fallait. Et aujourd'hui, nous voyons que le paludisme recule. Au vu de tout ce qui a été investi par l'État et l'appui des partenaires, il y a eu une réduction importante du taux de mortalité et de morbidité liés au palu. Vous savez, la lutte contre le palu, ce n'est pas une course de vitesse, hein? C'est une course de fond. Ce que nous menons actuellement, c'est les actions transfrontalières et nous avons commencé à le faire avec le Mali et le Burkina. Les moustiques n'ont pas de frontières. Nous devons donc nous mettre ensemble pour arriver à bout de ce fléau. Donc nous nous retrouvons ici au village Zéro Palu pour parler de l'engagement de la francophonie dans la lutte anti-paludique. Les femmes dans les pays francophones au niveau du Sahel, il y en a beaucoup qui ne sont pas éduquées ou bien qui sont dans l'informel, ce qui les rend vraiment vulnérables. Donc c'est des situations précaires. Il suffit qu'un seul membre de la famille tombe malade, que tout le business qu'elles avaient bâti, qu'elles ne perdent. L'association Esprit d'Ébène, on est d'abord les représentants de la diaspora. Il faut savoir que dans les dépenses domestiques de la diaspora, il y a au moins 30% qui vont dans les problématiques de santé. Vous n'avez pas une famille issue de la diaspora, qu'elle soit du Sénégal, du Niger, du Mali et d'autres, qui ne distribue pas ou qui n'envoie pas de l'argent, qui n'envoie pas des médicaments aux familles restées sur place. Donc pour nous, il est important de le faire savoir, parce qu'on est également les premiers touchés quelque part au portefeuille. Et donc pour nous, c'est évident de mener tout ce travail de prévention, à la fois en France, parce qu'il y a une diaspora importante francophone, et aussi bien en Afrique. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? C'est une raison toute simple, hein, c'est que je contribue aussi à accélérer le mouvement et que je fais pour ma part aussi un plaidoyer pour que cette reconstitution du Fonds mondial soit une satisfaction, une réussite, parce que nous sommes
engagé dans cette lutte contre toutes les pandémies finalement mondiales. J'ai envie que le président de la République nous fasse une annonce exceptionnelle. Alors, les attentes sont nombreuses, 14 milliards de dollars. Voilà le chiffre clé, voilà le chiffre qu'on a pu entendre durant ces dernières semaines. Alors, combien vont-ils récolter aujourd'hui? Combien le président Macron va pouvoir annoncer aujourd'hui même ici à Lyon? Eh bien, l'information sera dévoilée dans un instant. We have today secured pledges commitments for $14.02 billion. So we are absolutely. Nous avons vu ces dernières heures que beaucoup de pays ont bougé, sont rentrés dans cette dynamique qui a permis d'atteindre le chiffre que vous venez d'évoquer et de remplir l'objectif que nous nous étions fixés. Mais je n'oublie pas que pour beaucoup des populations qui sont touchées, des pays qui attendent l'aide, des organisations non gouvernementales et associations qui se sont engagées dans ce combat, le 14 milliards était un plancher. Et donc, nous allons continuer à nous mobiliser aussi pour poursuivre ces levées. Bonjour Monsieur le Président. Alors, parlons aux bénéficiaires. Qu'avez-vous à leur dire aujourd'hui, juste après avoir récolté cet argent-là? D'abord, je veux leur dire qu'eux-mêmes se sont battus. Nous, on n'aurait jamais gagné ce combat si toutes celles et ceux qui sont touchés personnellement ou qui ont eu des proches touchés ne s'étaient pas engagés. S'il n'y avait pas eu tous ces témoignages, toute cette force, du Burundi au Kenya, en passant par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, on n'aurait pas levé cet argent. Ce qui fait bouger les gens, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a des vies derrière. Ce qui nous a été dit ce matin, c'est juste, je veux vivre, et vous pouvez m'aider, vous pouvez changer ma vie. Donc, ce que je veux leur dire, c'est merci. Je pense qu'il nous reste une chose à faire, mais c'est une chose à faire tous ensemble. Et c'est de dire... Zéro palu, je m'engage. Merci.